Aujourd'hui, je vais te parler de 8 outils, ceux que des thérapeutes utilisent tous les jours avec leurs patients et leurs patientes, mais surtout des outils que moi j'utilise vraiment dans ma vie. Quand je surpense, quand je me fais des films, quand j'ai envie de fuir une situation au lieu de la regarder en face, quand je sais que je me fais du mal mais que j'y vais quand même. Bref, je suis pas au-dessus de ça, je suis juste devenue un peu plus lucide. Et ces 8 outils, ça m'aide vraiment à ne pas me perdre complètement dans ma tête. Alors j'espère qu'ils pourront vous aider aussi. Le premier des outils que j'avais envie de vous partager, c'est la restructuration cognitive. Et ça nous vient d'Aaron Beck. Lui, c'est le gars qui a posé les bases de la thérapie cognitive. Son idée, elle est simple. C'est pas ce qui t'arrive qui te fait souffrir, mais c'est la manière dont tu l'interprètes. Et ça, je vous jure, quand vous utilisez ça au quotidien dans votre vie, ça change pas mal de choses. Donc quand j'ai une pensée du type: «Cette personne se fout de moi, je vais échouer, je suis nulle», vous savez ces choses qu'on se répète, parfois, qu'on croit alors que pas du tout. Avant, je croyais ces choses. Maintenant, je fais un petit stop intérieur. Est-ce que c'est un fait? Ou est-ce que c'est mon cerveau qui extrapole? Et souvent, vraiment souvent, c'est mon cerveau qui part en freestyle et ce que ça change, c'est que je passe de «c'est la réalité» à «c'est une version» et ça peut faire toute la différence. Je vous assure que c'est très important de ne pas écouter tout ce que votre cerveau vous raconte. Encore pire quand vous êtes fatigué, parce qu'on sait que c'est à ce moment-là que notre système nerveux, il part un peu dans tous les sens et qui nous fait les pires scénarios. Moi, je sais que quand j'ai très, très peu dormi, je me le dis à moi-même le matin. OK, ton cerveau va sûrement te raconter des choses qui ne sont pas du tout vraies, mais tu es fatigué, tu pas beaucoup dormi, donc ne prends pas du tout ce que va te dire ton cerveau au sérieux. Le deuxième des outils, c'est l'expérimentation comportementale. Et cet outil-là, il nous vient d'Albert Ellis. Lui, il disait un truc que j'adore. Tu peux passer ta vie à penser ou tu peux tester. Et ça donne quand même un petit côté excitant à la vie. Parce que moi, pendant longtemps, j'ai vécu avec des règles invisibles, hein. Si je m'affirme trop, on va m'abandonner. Si je déçois, je vais perdre des gens. Bref, je m'adaptais encore et encore. Et un jour, j'ai testé cette méthode. J'ai dit non. J'ai été honnête. J'ai pris le risque. Et suspense, rien ne s'est effondré. Et ce que ça change, tu passes de la peur imaginaire à la réalité. Et crois-moi, souvent la réalité est beaucoup moins dramatique. C'est important d'expérimenter sa vie. Ne négligez pas, franchement, cette chose. Le troisième des outils, c'est l'exposition progressive. C'est beaucoup utilisé, vous savez, en TCC. Plus tu évites, plus tu renforces la peur. Et ça, bordel, je l'ai appris un peu tard d'ailleurs. Parce que éviter, c'était mon talent. Et en plus, je suis Balance, donc les conflits, c'est pas possible. Éviter les conversations, éviter les confrontations, éviter les émotions inconfortables. Sauf que plus j'évitais, plus ça prenait de la place forcément dans ma tête. Donc maintenant, je fais l'inverse, mais doucement. Pas en mode je deviens une nouvelle personne, juste dire un petit truc, oser un peu plus, rester dans une situation au lieu de la fuir. Et ce que ça change, c'est que ton cerveau, il apprend que tu peux survivre à l'inconfort. Et ça, c'est énorme. Le quatrième des outils, c'est l'association libre de Sigmund Freud. Même si nous sommes d'accord, tout n'est pas parfait dans ces théories, ce principe-là, il est quand même intéressant. C'est de dire tout ce qui te passe par la tête sans filtre. Moi, je le fais en écrivant. Et souvent, au début, c'est n'importe quoi, ça part dans tous les sens. Et puis à un moment, il y a une phrase qui ressort. Une vraie, un truc que j'évitais. Et ça, vous voyez, c'est puissant. Et ce que ça change, c'est que tu arrêtes de contrôler ton discours et tu accèdes à ce qui est vraiment là. Vraiment, faites-le. Même si c'est autre chose qu'avec l'écriture. Mais en tout cas, moi, je sais que j'aime bien, à la fin de certaines journées, surtout quand elles ont été peut-être intenses niveau émotion, de prendre une feuille et d'écrire tout ce qui me passe par la tête. Et quand je revois un même sujet ou une même phrase, en fait, qui ressort, je me dis: «Ah, faut peut-être quand même que je m'attarde dessus». Parce que je pense que là, ça a son importance.
Le cinquième des outils, c'est l'analyse des schémas répétitifs de monsieur Carl Jung. Jung, vous savez, il disait: «Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin». Ah là là, comme j'aime cette phrase. Je vais la redire encore une fois parce que je la trouve fantastique. Tant que tu ne rends pas l'inconscient conscient, il dirigera ta vie et tu appelleras ça le destin. J'ai bien évidemment fait exprès de faire une pause de 2 secondes pour que vous ayez le temps d'intégrer cette phrase. Bref, ça veut dire quoi? Que si tu comprends pas tes schémas, tu les répètes. Et moi, j'ai dû regarder ça en face. Pourquoi je tombe toujours sur le même type de relation? Pourquoi je ressens toujours les mêmes choses? Et à un moment, t'arrêtes de dire c'est les autres et tu commences à dire OK, il y a un truc chez moi qui fait que j'attire en fait ces mêmes schémas. Et ce que ça change, c'est que c'est à ce moment-là que tu reprends tout ton pouvoir. Le sixième des outils, c'est l'activation comportementale. Celui-là, je le déteste un peu, mais il marche beaucoup trop bien pour que je n'en parle pas. L'idée, c'est tu agis avant d'avoir envie. Parce que sinon, tu fais quoi? T'attends d'être motivée, t'attends d'être bien, t'attends d'être prête. Bref, t'attends en fait de vivre tout ce que tu pourrais vivre dans ta vie et résultat, tu fais rien. Donc maintenant, je commence. Même mal, même 5 minutes, et bizarrement, l'énergie, elle vient après. Vous savez, le mouvement, il vient en agissant, et pas l'inverse. Et il y a une phrase d'ailleurs qu'on se dit beaucoup avec ma meilleure amie quand on n'est pas trop motivé. Ne pas être dans l'attente passive, mais dans le mouvement actif. Et ce que ça change, c'est que tu sors de l'inertie. Et c'est là que tu commences vraiment à vivre ta vie. Le septième des outils, c'est la diffusion cognitive de Stephen Hayes. Alors ça, c'est un truc qui m'a vraiment aidé d'ailleurs. Le principe, il est simple, mais il peut changer beaucoup de choses. Tu n'es pas tes pensées. Un peu comme le premier outil dont on a parlé, mais parce que souvent, en fait, on fait ça sans s'en rendre compte. Se répéter qu'on est nul, se répéter qu'on va échouer, se répéter qu'on n'est pas capable, se répéter plein de choses, en fait. Et notre cerveau, il dit ça avec tellement de conviction qu'on pense que c'est la vérité, alors que non, pas du tout. C'est juste une pensée. Donc ce que je fais maintenant, c'est que je prends de la distance. Au lieu de dire je suis nul, je me dis plutôt j'ai la pensée que je suis nul. Et ça a l'air peut-être d'être un truc ridicule comme ça, mais je vous assure que ça change beaucoup de choses. Parce que d'un coup, tu n'es plus dedans, tu l'observes. Et entre les deux, il y a de l'espace. Et ça, croyez-moi, cet espace que vous mettez entre ces deux choses, il peut bien être responsable de votre sourire aujourd'hui. Parce qu'on va passer de «c'est vrai, donc je réagis» à «c'est une pensée, je choisis quoi en faire». Tout ce que tu penses n'est pas à toi. Et surtout, tu n'es pas obligé d'y obéir. Et le huitième des outils que j'avais envie de vous partager, c'est la régulation émotionnelle par le corps. Alors je vais sûrement le prononcer très très mal parce que je ne parle pas un mot néerlandais, mais de Bressel van der Kolk. Lui, il a beaucoup travaillé sur le trauma et il explique un truc essentiel. Le corps garde les émotions. Donc si ton corps est en stress, tu peux réfléchir pendant 2 heures, ça sert à rien. Donc maintenant, respire, marche, bouge avant de réfléchir. Ce que ça change, c'est que tu reviens à un état plus calme. Et là seulement, tu peux penser correctement. Je pourrais vous partager encore d'autres outils que j'utilise au quotidien, mais je pense que ceux-là, c'était vraiment ceux qui m'aident au quotidien, que ce soit prendre de la distance avec mes pensées, que ce soit plus m'écouter, que ce soit de voir l'autre face en fait de la vie. Tous ces outils, ils disent la même chose. Ton cerveau n'est pas la réalité. Ton inconscient influence tes choix. Éviter renforce tes peurs. Agir change ton état. Et ton corps joue un rôle énorme dans tout ça. Et si tu devais vraiment retenir un truc de cet épisode, c'est de ne pas croire tout ce que tu penses. Je l'ai dit et je le redis encore, mais vraiment. Remets en question ce que ton cerveau peut te dire. Et teste, parce que comprendre ta vie, c'est une première chose. Mais agir différemment, un peu chaque jour, ça peut vraiment faire la différence. Voilà. Si cet épisode t'a parlé, partage-le à quelqu'un qui se fait un peu trop de films peut-être, ou qui a du mal à prendre de la distance avec ses pensées.
Mais si cet épisode peut lui faire un tout petit peu du bien, alors partage-le. Et garde-le pour toi, les jours où ton cerveau part un peu en vrille. Je vous souhaite une belle semaine. On se retrouve très très vite pour un nouvel épisode. Comme vous le savez, j'ai sorti mon deuxième roman, Tout ce qui reste à vivre. Alors peut-être que je poste un peu moins qu'avant, mais le cœur y est toujours autant. Et j'espère qu'on pourra se rencontrer lors d'un prochain salon du livre peut-être. Vous savez que vous pouvez me suivre sur Instagram, Manon SBC, si vous avez envie de me partager un ressenti ou de papoter. Je suis là. Et sur ça, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. Belle semaine. Ciao.